Au domaine Pietri-Géraud, on a rentré ce week-end les derniers raisins de la vendange 2025. Une vendange très contrastée car de nombreuses grappes ont été impactées par la chaleur. On se retrouve avec des grappes comme ceci qui ont été, comme vous le voyez, complètement desséchées par le soleil. Et donc vous voyez très bien que entre ça et ça, on ne pourra pas faire exactement les mêmes rendements et les mêmes jus. Le cru 2025 pourtant s'annonçait prometteur. De belles pluies au printemps et une bonne résistance aux canicules de juin et de juillet. En fait, c'est le coup de chaud du 15 août qui a tout changé. Des températures au-dessus de 40 degrés, accompagnées d'une forte tramontane. Imaginez-vous, vous, devant un climatiseur à l'envers qui vous chauffe sans boire et sans manger. Et bien, vous comprenez ce que ça peut faire. Ça dessèche la plante, ça dessèche le raisin. Et malheureusement, on a eu ce qu'on appelle de l'échaudage, donc des raisins qui ont brûlé. Pour mieux connaître le terroir et suivre le réchauffement climatique, une centaine de capteurs ont été installés dans le vignoble. Pluviométrie, température, vitesse du vent. Le syndicat de la Côte-Vermeille pense que la relance du cru passe par une montée en altitude. Entre le littoral et les hauts de l'appellation, donc on se situe peut-être vers 200-250 mètres, on a au niveau de la pluviométrie du simple au double. Au niveau de la température aussi, on a quelques vallées comme la Coume-Pascol au niveau de Bagnols, qui sont plus chaudes que le reste, ou au niveau aussi de Cerbère, que d'autres vallées par exemple, plus dans les hauts aussi. La récolte sur la Côte-Vermeille devrait être en baisse cette année de 30% par rapport à une année normale.